I don't need no conversation. I don't need no crazy lies. All I need is you, baby. I just want Avant de faire de la guitare, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais vraiment attiré par la batterie. C'est la batterie mon premier instrument. Ah ouais. Oui, j'ai commencé à l'âge de 11 ans par la batterie, parce que j'étais fan de tous les grands batteurs de rock, particulièrement le batteur de Led Zeppelin, John Bonham, Ian Pace de Deep Purple. Ouais. Quand j'étais gamin, j'étais impressionné par tous ces batteurs. J'avoue qu'en entendant le solo de batterie de Ian Pace dans le fameux Made in Japan, ouais. On a tous eu. J'ai vraiment ressenti quelque chose, j'ai pris une claque quoi. Ça a été ma première claque musicale, c'est un batteur qui me l'a donné. Donc j'ai tout de suite voulu commencer à jouer de la batterie quoi, enfin apprendre la batterie et ça a été mon premier instrument. Et c'est 3 ans plus tard, au moment où j'ai pris ma deuxième claque, qui a été Roy Buchanan. Ouais. Voilà, quand mon frère aîné est revenu à la maison avec Livestock de Roy Buchanan, là je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Et donc j'ai aussitôt revendu la batterie et commencé la guitare donc à l'âge de 15 ans. J'ai toujours entendu le blues à la maison. Mon frangin, mon oncle aussi, était fan de Luther Allison, de tous les Kings, évidemment. Freddie, Albert King et B.B. King. Albert King est avec Roy Buchanan et Peter Green, mon dieu absolu. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, dans le blues, mais aussi dans les trucs, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Dr. Feelgood, des groupes un peu plus british rock, voilà. Mais j'ai baigné dedans très jeune, quoi. J'ai toujours ressenti cette envie brûlante de monter sur scène, quoi. Je sais pas pourquoi, parce que c'est quand même un peu paradoxal. J'étais plutôt réservé et timide étant gamin, et peut-être que c'était l'exutoire pour moi, quoi, un moyen de dépasser cette timidité, de monter sur scène et de m'exprimer à travers l'instrument. J'ai joué dans les grandes villes du blues. J'ai joué à Chicago plusieurs fois, j'ai joué à Memphis plein de fois, et j'ai joué à Washington, j'ai joué, bref, dans plein d'endroits très typés blues. Et c'est toujours la même chose aux États-Unis. Les gens qui sortent voir des concerts ont envie de s'amuser en même temps que d'écouter de la musique. Mais ils ont vraiment envie de s'amuser, de boire une bière et de s'éclater, quoi.
Et ils sont très, de toute façon on sait tous que les Américains sont très exubérants, ils aiment chanter, ils aiment danser, ils aiment faire du bruit, là où le public européen sera beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus calme, même s'il sait se manifester quand il faut. Je retrouve un tout petit peu ça en Allemagne, parce qu'en Allemagne ils aiment vraiment bouger aussi, danser, voilà, où c'est un peu plus compliqué en France. Everything you say and do, baby, reminds of the influence of you. Vous allez chanter avec nous. Très simple. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, vous avez compris. Maintenant, c'est à vous. On vous écoute. Voilà, la même chose, un peu plus fort. Tout le monde. Beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. C'est magnifique. On continue, on continue. Plus fort, plus fort. C'est un festival à taille humaine, donc ça reste très chaleureux, très convivial. On sent qu'il y a une équipe de gens qui s'aiment bien. Voilà, on sent que voilà, tout le monde s'apprécie. On sent que Alain et son équipe aiment que les choses soient bien faites. Le timing, c'est important, mais il a raison. Plus on peut être dans le timing, et mieux c'est. C'est vrai que des fois on a tendance à traîner un petit peu à la balance. Voilà. Mais en tout cas, pour entre guillemets, un petit festival, parce que c'est quand même un petit festival, je le trouve de grande qualité à tous les niveaux, au niveau de la com, parce que la com est super bien faite, il y a toujours des belles affiches, c'est annoncé sur un tas de sites, c'est annoncé partout. Je veux dire, même moi qui vis à 500 km d'ici, j'en ai entendu parler depuis des années, quoi. C'est vraiment très professionnel dans la manière d'organiser les choses, tout est carré. Nous, tout va bien, depuis qu'on est arrivé, tout est nickel, quoi, que ce soit l'hébergement, les repas ou le matériel, la taille de la scène, la loge, enfin tout est pro, tout est super pro, quoi. Cette chanson s'appelle Let Me Be Your Loving Man. I don't need no conversation. I don't need no crazy lies. All I need is you, baby. I just wanna make you realize. Le prochain projet, donc, qui commencera au mois d'avril, sera sous le nom Fred Chapelier and the Gents, featuring Dale Blade. Voilà, c'est un grand nom, mais voilà, j'ai voulu un truc un peu classieux, avec des gens classieux, où sur scène on sera habillé de façon assez classieuse, des gentlemen, hein, des gents. Donc voilà, et ça, on a déjà 15-20 dates qui seront très bientôt annoncées sur un site qui va ouvrir le 13 avril prochain, jour du premier concert de ce projet. Just a simple plan. All I need is your love, baby. So let me be your loving man. Come on, man, play some blues.